salutations à tout le monde. Votre humble serviteur Esaïe Mombilo au service de la communauté de la part de la société Home Affairs pour éclaircir ici tout ce qui nous concerne comme question de l'extension de nos papiers. Premièrement, nous vous annonçons ceci. Il y a possibilité d'extendre la date limite de l'extension des papiers qui était annoncée le 30 juin comme date limite. Et puis, vu les troubles de delay du système de Home Affairs qui n'a pas permis à ce que les gens puissent recevoir les réponses le plus tôt possible, va permettre à une date ultérieure pour, comme date limite pour les papiers. Ça ne sera plus le 30 juin et puis Home Affairs va pousser ça un peu plus loin. Et ça sera annoncé le plus tôt possible quand la date sera éclaircie. Et n'ayez pas de panique en ce sujet-là. Et puis, autre chose, les delays des papiers. C'est le système Home Affairs qui fait les delays, ce n'est pas votre système. Deuxième raison, c'est la façon dont vous envoyez les messages. Ce n'est pas dans les requests de Home Affairs et ça ne permet pas que vous puissiez avoir les réponses le plus tôt possible. C'est pourquoi on va faire une vidéo pour éclaircir comment envoyer et comment votre email doit se présenter quand vous envoyez. Et il y a un cas exceptionnel des gens de Pretoria, c'est-à-dire les gens de Desmond Tutu. Il y a un delay, il y a un trouble dans le système de email des gens de Desmond Tutu. À partir du mois d'avril jusqu'à la fin mai, tous ceux qui ont envoyé leur application en cette période-là, doivent répondre à 0 parce que le système n'a pas retenu tous les applications. Merci pour bien écouter et puis ne reprenez pas autre chose que je n'ai pas dit. Autre chose, il y a les problèmes de tous ces gens dont ils n'ont pas accès à l'extension en ligne. Cela veut dire les gens dont ils avaient des problèmes avant les lockdowns. Cela veut dire résidence permanente, ID, Standing Committee Issue Response, Traveling Document. Tous ces gens qui ont payé déjà le code de l'Afrique du Sud, ils avaient déjà l'accès à avoir leurs papiers, de répondre leurs papiers à Home Affairs. Donc, il y avait lockdown. Ils n'ont pas pu avoir leurs papiers, mais ils ont seulement les récits de paiement des codes. Tous ces cas-là seront résolus. Il y aura un système établi par un email dont on va recevoir les gens physiquement pour résoudre ce genre de problèmes. Soyez patients. Mais quand ce système sera établi, il y aura limitation des gens qui seront reçus physiquement. Et puis, ne croyez pas qu'on va servir tout le monde parce qu'ils vont tenir compte des régulations de Home Affairs, cela veut dire de COVID. Cela veut dire qu'il y aura un queue. Cela veut dire que vous n'allez pas manquer quand on vous indique la date du rendez-vous et l'heure du rendez-vous. Si vous manquez, ça sera un problème pour vous-même. Je crois qu'on est clair là-dessus. Tous ceux qui ont perdu leur papier pendant la période de lockdown, ils doivent que faire les affidavits à la police station pour réclamer qu'ils ont perdu leurs papiers. Ils vont faire les affidavits de proof of address. Ils vont remplir la forme et puis ils vont envoyer leur application. Ils recevront leur extension. Police station qui ne permet pas aux gens de faire les affidavits. Faites-nous un rapport et puis on va faire des suivis pour arrêter ce genre de traitement de certaines police stations pour les étrangers et de ne pas avoir leur papier d'affidavit. Et puis, il y a autre information concernant les lockdowns. Vous devez savoir ceci, le gouvernement sud-africain est tenté de faire payer les gens 1000 rand si on vous trouve n'est pas en règle avec les régulations de Covid. Et puis, soyez prudents et puis protégez-vous comme il faut. Et la dernière annonce, c'est juste en ce qui concerne le drive license. Il a été dit pendant les démarches et puis tout ce qu'on a comme travail d'équipe pour résoudre le problème des ID, de drive license. Cela veut dire que
tout étranger ayant les Aslam Sika ou bien les statuts ont droit à apply pour les drive license sud-africain. Alors, il y a eu un problème du ministère de Transport qui n'a pas fait circuler la lettre dans tout le trafic département de l'Afrique du Sud. Alors, on a insisté à ce qu'on puisse make sure que tous les trafic départements puissent avoir cette lettre d'information pour que tout le monde puisse avoir l'accès à drive license sud-africain. Et ça va commencer bientôt là. Et puis, on va faire des suivis pour les réalisations visibles. Et autre chose, veuillez nous informer tout ce qui est comme votre question et on aura à vous répondre. Tout ce qui est comme réalité, challenge, nous serons là à votre service. Merci beaucoup et puis nous vous souhaitons de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Merci.